à tous, cette vidéo ça va être un tuto global sur le Lookahead, comment ça marche, comment en faire, qu'est-ce que c'est et plein d'autres questions auxquelles je vais répondre. Si vous avez d'autres questions vous pourrez les poser à la fin de la vidéo dans les commentaires. Déjà pour commencer, le Lookahead c'est quoi? Ça marche sur tous les cubes. Il y a des cubes où c'est plus important que d'autres, mais en gros le Lookahead c'est quand on résout une étape du cube, pouvoir prévoir quel camp on va avoir dans l'étape d'après pour pouvoir exécuter directement ce qui permet de résoudre cette étape. Ça permet de faire aucune pause pendant tout le cube et de, par exemple, je résous cette paire de F2L ici, pendant ce temps là je regarde les pièges de cette paire là et je vais les résoudre en même temps. Alors le Lookahead, il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire, mais en vrai ça sert à rien tant qu'on veut pas passer genre sub 15, tant qu'on n'est pas sub 20, sub 25, ça sert à rien. Quand on n'est pas encore sub 20, sub 25, en fait on sait pas encore faire une paire de F2L, en fait on sait pas encore tout prévoir bien comme il faut. On ne sait pas résoudre tous les cas de F2L en une fois et on ne sait pas inspecter encore la croix en entier. Si vous savez inspecter la croix en entier et inspecter un F2L en une fois et savoir le faire assez vite quand même, là ça va vous servir. Du coup vous allez faire un petit test avec moi pour savoir si vous êtes capable de commencer à faire du Lookahead ou non. Première étape, on mélange son cube, tadam. Donc là ensuite on va essayer de voir, donc là par exemple je vais essayer de prévoir ma croix le plus rapidement possible. Normalement on a 15 secondes en compétition, mais si vous prenez plus de 15 secondes c'est pas grave parce qu'en fait vous allez vous améliorer avec le temps. Donc si la première fois vous prenez 1 minute 30, la première fois d'après vous allez peut-être prendre 1 minute 25, 1 minute 15 et puis en fait à un moment vous allez réussir à faire en moins de 30 secondes. Là du coup ce qu'on va faire c'est qu'une fois que vous allez avoir prévu votre croix, vous allez fermer vos yeux et vous allez exécuter les mouvements qu'il faut pour le résoudre. Donc là je vais faire, normalement j'ai une croix qui est résolue ici, voilà parfait. Et ensuite vous allez faire ça pour le F2L d'après, donc et d'accord, vous n'avez pas le droit de faire ça en choisissant la meilleure paire, vous n'avez pas le droit de faire 14 rotations et vous mettre dans le meilleur endroit, et vous devez faire ça le plus rapidement possible. Vous avez environ 10 secondes pour inspecter un F2L, même moins 5 secondes pour inspecter un F2L, pour savoir exactement ce que vous devez faire avec la première paire que vous voyez. Alors moi j'avais vu tout de suite, mais moi je vais faire celle-là. Je ferme les yeux, je fais, et ensuite pour le deuxième vous faites exactement pareil. Et vous faites ça pour résoudre tout le cube. Et du coup vous fermez les yeux à chaque fois que vous résolvez un cas. Donc moi c'est comme ça je crois. Et voilà, et vous faites ça, et vous faites pas ça pour ELL et PLL parce que ça sert à rien. Parce qu'on peut faire du Lookahead sur les F2L et sur la croix sans avoir à en faire ici. Donc si vous avez passé ce test, si vous avez réussi ce que je vous ai dit en étant de bonne foi, en étant honnête avec vous-même, parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous allez essayer de faire du Lookahead et vous allez juste pas y arriver. Vous avez passé ce test avec un mélange quand même convenable, ça veut dire normalement que vous savez résoudre chaque cas de F2L en le voyant une fois, en fait, que dès que vous voyez un cas de F2L, vous savez les résoudre et que vous savez inspecter votre croix en entier dès le départ. Donc si vous savez faire ça, c'est bien, vous pouvez faire du Lookahead, sinon il va falloir s'entraîner pour que chaque cas de F2L que vous voyez, vous pouvez résoudre en un seul algorithme. Que vous ayez un moyen de résoudre chaque cas de F2L possible, il y en a 172 je crois, en regardant juste le cube. Alors quand les 172 c'est pas vrai, il y en a en vrai 42. Mais en fait il y a des variantes, genre par exemple si la paire de F2L est ici ou si elle est ici, ça compte un cas de plus, alors que finalement il y a juste à faire ça pour bouger la pièce. Et ouais, si vous savez résoudre tous les cas de F2L en un seul algorithme, en une seule séquence de mouvements sans avoir besoin de regarder le cube, vous pouvez faire du Lookahead. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être d'essayer de suivre une pièce à vitesse, enfin deux pièces même du coup, il y a deux pièces à suivre qui sont pas forcément au même endroit. Vous pouvez avoir une pièce à suivre ici, une pièce à suivre ici, et genre d'avoir des trucs qui bougent. Du coup c'est ça qu'il va falloir suivre en fait. Et c'est assez compliqué, du coup il va falloir faire des slow solve, mais pas des... En fait il y a deux types de slow solve. Il y a les slow solve que je fais plus souvent, celle pour introduire une notion dans mes habitudes de résolution. En gros c'est des résolutions où je réfléchis vraiment à ce que je fais. Il y a des slow solve, ça que je fais moins souvent, c'est pour améliorer mon Lookahead, même si je devrais en faire beaucoup plus. En fait c'est de tourner à vitesse réduite pour essayer de mieux suivre les pièces et mieux anticiper ce qui va se passer, parce que si vous tournez très vite, vous avez aucune chance de réussir à suivre les pièces que vous êtes en train de bouger en fait. Et donc du coup il faut faire des slow solve pour réussir à par exemple ça pour moi c'est une slow solve. Après peut-être que vous pouvez suivre moins vite que moi les pièces, mais pour moi cette vitesse là c'est la vitesse à laquelle je peux faire aucune pause, et donc vous allez progressivement à force de vous entraîner pouvoir augmenter cette vitesse jusqu'à revenir à votre vitesse normale de TPS. Donc quand vous aurez réussi ça, vous serez au même, en fait votre niveau Lookahead aura rattrapé votre niveau TPS. Mais pour que vraiment ça serve, il faut avoir les conditions que j'ai dit plus tôt. Pour avoir un bon Lookahead, il faut que votre niveau Lookahead et votre niveau TPS, on va dire ces deux jauges, niveau TPS ici, niveau Lookahead là, il faut que ces deux niveaux là soient pareils. Faut pas que par exemple, en fait, une personne qui aura un bon Lookahead pour son niveau sera une personne qui sera comme ça, les deux très bas. Du coup il va avoir un bon Lookahead pour son niveau et qui va réussir à faire aucune pause. Par contre si votre niveau TPS est là, faut pas réduire
le niveau, faut essayer de monter le niveau look ahead, parce que sinon vous allez faire des sauves qui seront plus lentes quand même avec des pauses. Ils sont plus fluides, mais qui auront finalement le même temps qu'avant. Du coup, là, ce qu'il va falloir faire, c'est monter le niveau de look ahead et pas descendre le niveau de TPS. Mais en fait, là, avec ces solves là, ce qu'on va faire, ça va être de descendre le niveau de TPS pour réussir à augmenter son look ahead, et son look ahead il va monter, mais du coup on va faire monter le TPS avec. Parce que si on est ici en look ahead et ici en TPS, bah ça sert absolument à rien. Parce que du coup on va être bloqué quand même, du coup c'est TPS qu'il faudra monter. Mais je pense que personne quasiment dans sa vie est au-dessus en TPS, en look ahead qu'en TPS. D'ailleurs le look ahead ne sert pas que sur le 3x3, il sert aussi pour d'autres cubes, genre les gros cubes notamment. Donc là, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de regarder les autres pièces. En fait, par exemple, pendant qu'on résout une paire, on regarde ce qui se passe pour celle d'à côté, pour pouvoir directement enchaîner. Et ça, ça marche pour tous les gros cubes. Pareil quand on fait les centres. Quand on met nos pièces des centres, savoir où est la prochaine pièce qu'on va mettre dans le centre. Et pour le Megaman, comme c'est un 3x3 agrandi, il faut savoir faire du look ahead, bien sûr. Par contre, ce look ahead sert pas trop pour les petits cubes. Ce cube look ahead, ça sert à rien parce que c'est super dur. Au 2x2, ça va peut-être être pas un look ahead, mais dès le début de la résolution, savoir faire ce qu'on appelle un one look d'une résolution. En fait, savoir dès le début inspecter quasiment tout le Rubik's Cube ou tout le 2x2, ou peut-être même une ou deux étapes, et savoir résoudre le cube. Alors ça, je ne sais pas faire, donc je peux pas donner de conseils pour le faire, mais il faut réussir à visualiser le cube dans sa tête. Quand on fait les mouvements, c'est pareil quand on fait la croix en fait. Sauf que là, on va beaucoup plus loin vu qu'on fait une phase derrière. Par contre, le niveau du look ahead est quand même assez corrélé au niveau de concentration qu'on a, parce que si on n'est pas concentré, on peut pas avoir le look ahead. Si on est obligé de regarder, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on va pas pouvoir regarder la pièce d'après, donc on va être obligé de regarder notre pièce. Par contre, si on arrive à regarder la pièce, les pièces d'après en même temps et être vraiment concentré sur ce qu'on fait, on va réussir à prévoir plus. Le look ahead se développe aussi bien sûr avec l'expérience, parce que je sais que Timon Kolasinski, donc un des meilleurs cubeurs du monde, un des meilleurs look ahead du monde, je pense. Quand il fait un algo de F2L, il connaît tout, genre en fonction de tous les cas qu'il peut y avoir sur son cube, il sait où la pièce va arriver. Il sait, en fait, quand il fait un OLL, il sait quel PL il va avoir après, avant même de faire l'OLL. Ça, c'est très très fort. Mais on n'en est pas à ce niveau-là, mais ça dépend quand même bien sûr du niveau de concentration actuelle. Mais bon, là en fait c'est plus trop du look ahead, ce que je viens de dire, c'est plutôt en fait de l'expérience à force de voir un cas en boucle. C'est comme quand vous voyez tous vos PLL, vous faites l'algorithme directement. Voilà, c'est pareil, à force de voir les mêmes cas, les mêmes couleurs qui se répètent, il finit par faire les mêmes algos en même temps. Donc c'est quand même une chose très importante, mais qui n'est pas extrêmement nécessaire tant qu'on n'est pas à un niveau genre sub 20, sub 25. Faut pas essayer d'apprendre trop tôt, sinon ça va être galère, et puis à un moment sinon à un moment ça servira plus à rien. Mais après c'est toujours pratique. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu durant cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire, je prendrai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord si vous pouvez poser des questions à un ensemble de personnes, il sera dans la description. Sur ce, bonne journée, au revoir, cubez bien, et j'espère que votre look ahead sera 2 fois meilleur.